Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est mon business, comment il fonctionne de A à Z. On va tester le McDo à Bali, il y a vraiment des trucs bizarres. Là, je commence à faire 15-30 euros de bénéfices. Il y a des olives à 150 et des plaques à 280 €. Le mois qui vient de passer, on est presque à 3000 euros. Alors, c'est pas vraiment net. Ça envoie, ça envoie. Et bah bienvenue dans ce vlog numéro 4. Bon, j'espère qu'il sera pas trop court parce qu'il est déjà jeudi et je dois sortir le vlog pour environ lundi. Mais en tout cas, quand je prends du recul sur les 3 derniers vlogs, c'est vrai que je vous montre beaucoup la fête, les soirées, l'amusement, les sorties avec les potes, etc. Mais en vrai, mes journées ne se résument pas qu'à ça. Tous les matins, quand je me lève, alors ça dépend de l'heure, je vais travailler pendant environ 4 ou 5 heures et après je chill le reste de la journée ou alors je sors, je vais avec des potes, je visite un peu l'île. Et vous devez sûrement vous poser une question, comment je fais pour vivre, comment je gagne ma vie, c'est quoi exactement mon business? Ah, ça serait pas mal que je vous le dise en fait. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est mon business, comment il fonctionne de A à Z. Ok les amis, on va tester le McDo à Bali, pas ce que ça va donner, honnêtement j'ai très peur. D'abord essayer de traverser la rue. Je sais qu'il y a des produits spéciaux ici, genre il y a des trucs qu'il n'y a pas en France évidemment comme dans tous les pays. Et à mon avis, voilà déjà je vois une affiche, c'est bizarre. Ben voilà, elle est juste derrière moi en fait. À quelle heure McDo c'est ça les gars? Un espèce de steak avec du riz. À quelle heure McDo c'est ça les gars? Bon en vrai c'est mignon hein, il y a les petits jeux et tout, il y a de l'herbe et tout, c'est carré hein. Je trouve le McDo il est grave jadid hein. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, j'avais testé le McDo en Thaïlande. Honnêtement j'avais été un peu déçu. Genre il y a rien qui a le même goût, genre ça a pas le même goût, c'est un peu bizarre. Mais non en vrai il est grave stylé le McDo hein. Yes, vlogging. Hey, regardez il est pas trop stylé. Bon vas-y on va rentrer hein. En vrai il y a grave du monde. Ouais il fait frais. Ok c'est stylé. McDo classique hein jusque là. Ok on va voir la carte, c'est parti. Il y a vraiment des trucs bizarres. J'ai envie de prendre des trucs genre qu'il n'y a pas en France tu vois. Waouh. Je vous dirai après c'est quoi les prix. Par exemple là je vois le Big Mac. Big Mac 46 000, ça veut dire que là le Big Mac tout seul c'est genre 3 euros. Je pense qu'en France il est à beaucoup plus. Bon c'est hors menu hein donc voilà. Si on le prend avec un menu en plus c'est 3,50 €. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok c'est parti, je vais chercher un truc qu'il n'y a pas en France. Il y a des trucs ultra spicy. Je crois qu'il va falloir que je le tente les gars. Ce truc bizarre là, il est bizarre. Ok dans les snacks il y a des curly fries les gars. Je vais clairement prendre ça déjà. Il y a vraiment des trucs chelous. Je vais prendre ça là, ça a l'air bon ça. Ça a l'air bon, il y a des trucs bizarres j'ai l'impression. Mais vas-y on va prendre ça. Je crois que je vais prendre ça, hein. Je vais tester leur merde là. Évidemment que je vais prendre le truc aux fruits du dragon, bien évidemment. Avec un truc Hello Kitty, ça me correspond parfaitement. What? C'est quoi ça? On est au McDo là genre? Je vais tester là, hein. Ça m'a l'air bizarre tout ça. What? C'est quoi ça? C'est des espèces de tenders genre. Vas-y je vais en prendre un. Ok je fais un récap de mon order. En tout j'en ai pour presque 200K, ce qui correspond à presque 12 € en France. Ok je me suis posé dehors, donc on va voir ce que ça donne. Honnêtement j'ai très peur et franchement je pense que j'ai beaucoup trop pris. En tout cas pour le moment l'emplacement c'est un peu comme en France en vrai. Genre Bali c'est très pauvre et très ghetto, mais là le McDo ça va, il fait assez européen on va dire. Mais en même temps là on est dans la capitale de l'île, il n'y a pas de McDo sur toute l'île en fait, il n'y en a que dans la capitale en fait. Si tu vas dans le nord tu vas trouver que des grands-mères qui vont te faire des soupes et c'est tout. Je crois que ma commande arrive. Et soit incroyable. Petit débrief. Incroyable ce plateau d'enfer. Putain les deux trucs de chicken ils sont énormes. Les frites bizarres là, elles ont l'air ultra bonnes. Les french fries sont gros classiques. Et ça, ce truc chelou là. Entre le fruit du dragon, c'est de l'eau en fait. Ah non, c'est du sirop. Ouais, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, regardez. C'est de l'eau et du sirop. Super. Ah oui, ça c'est le burger chelou. D'accord, c'est tout petit. La Sharebox. D'accord. Ah oui d'accord. La Sharebox, pas trop cher en fait. Bizarre. Déjà j'ai soif, donc je vais goûter le bardac là. C'est un chef-d'œuvre, c'est trop bon. Là c'est des frites en même temps. Je vais tester ça là. Vraiment bon. Par contre à mon avis le poulet il a été nourri à Fukushima parce qu'il a un goût un peu bizarre. Ah c'est spicy. Et le truc au miel. Ça c'est dégueulasse. Le goût ça me fait penser au whisky genre vraiment. Ça je vais bien le laisser sur le côté hein.
Vraiment du riz au whisky en fait. Il est temps de tester. Bizarre. Ok, c'est parti. Bon, il a pas une belle gueule en vrai. Ok. En vrai, pas mauvais. J'ai pas du tout pensé au McDo. Après, évidemment, c'est spicy de ouf. On va tester ça. C'est ultra spicy. C'est mignon ça, hein. C'est la Hello Kitty là. Bon, je vais tester le gros chicken là maintenant. Sur l'image, t'as des petites cuisses de poulet minuscules et là, c'est un poulet entier en fait. Je graille une poule. Je pense que le poulet il a été élevé dans Hiroshima directement, mais en tout cas c'est bon. Ça manque de sauce de ouf en fait. Là je pense que je vais prendre des trucs à emporter, genre je vais garder chez moi. Je sais que Bali c'est genre grave pas cher et on peut manger pour 2 euros, 1 euro dans la rue en vrai. Mais McDo c'est quand même un truc occidental, du coup je me suis dit ça va être les mêmes prix logiquement, sinon ils sont pas rentables en fait. Moi je savais que ça allait être moins cher mais pas autant. Ça c'est les Australiens, ça fait 20 minutes que je bouffe et qu'ils me regardent, c'est horrible. Les Australiens je vous déteste tout simplement. Vous êtes pas drôle, vous êtes moche. 100%. Par contre les Australiennes, ok, et je vais m'emporter mon petit doggy bag. Très très stylé tout ça. Hein. Bah écoutez les amis, j'ai bien mangé, il est l'heure de partir. Ok les amis, bah c'était bien bon hein. Avec mon collègue là. Bien, franchement bien. Avec le collègue hein. Bon on arrête les conneries. Bah c'était bien bon, en vrai de vrai je vais pas me plaindre. Même si le truc au Captain Morgan ça m'a un peu surpris tu vois. Bref. Bisous l'équipe. Comment est-ce que je me suis lancé là-dedans? Bon déjà il faut savoir que j'ai 2 business à l'heure actuelle. C'est le même business model, donc la même chose mais sur 2 marchés différents. Donc 2 clientèles différents et donc 2 entreprises différentes. Chaque business est basé sur un autre business. Donc le premier il est basé sur l'achat-revente de sneakers et le deuxième il est basé sur l'achat-revente de vêtements. À la base j'ai commencé l'achat-revente de sneakers quand j'étais au lycée, quand j'avais 16 ans. Je pense que je me suis renseigné sur internet et je suis tombé là-dessus. Après j'avais des amis qui étaient déjà là-dedans qui m'avait pas dit et bah du coup je me suis lancé comme ça. Donc j'ai commencé à acheter des sneakers et à les revendre plus cher et là je commençais à faire 15-30 euros de bénéfices et petit à petit tu fais 15, 30, 50 euros par semaine de bénéfices et quand tu es au lycée c'est complètement énorme. Moi je me rappelle à l'époque j'étais trop heureux de commencer à faire un petit peu d'argent comme ça moi-même et en étant totalement indépendant. C'est moi qui achetais, qui recevais, qui faisais les colis et qui renvoyais. J'avais besoin de l'aide de personne. En fait je faisais déjà du business, c'est la base du business. Et moi qui ai vraiment une part de créativité, j'adore créer, j'adore rassembler, donc ce que j'ai commencé à faire, c'est à faire une communauté, à essayer de monter une communauté autour de ça. Donc j'ai créé un groupe sur Discord, c'est un réseau social où on peut faire un groupe avec plusieurs espaces dédiés pour certaines choses. Il y avait un espace un peu pour tout et les gens s'amusaient à parler, discuter entre nous parce qu'en fait on était tous issus du même mini business. Donc chacun partageait son expérience et voilà, j'ai essayé de monter une communauté autour de ça. Et c'est là que mon âme de businessman a repris le dessus. C'est que j'ai rapidement voulu monétiser tout ça. Et pour monétiser tout ça, comment j'ai fait? En fait, j'ai rien inventé parce que l'étape du dessus de cette fameuse communauté autour de l'achat-revente de sneakers, ça existait déjà. Alors, j'ai jamais été tout seul pour ce premier business. J'ai été accompagné d'un de mes meilleurs amis, Antoine. Ça m'a énormément aidé et je trouve que c'est vraiment très important de lancer un business à plusieurs. C'est 100 fois plus motivant et beaucoup plus difficile d'abandonner quand vous êtes plusieurs sur un projet. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Aujourd'hui, je fonctionne toujours avec ce business pour l'achat-revente de sneakers. Et très récemment, il y a un mini business qui est monté en flèche, c'est la même chose, c'est l'achat-revente, mais pour les vêtements sur Vinted. Il y a tout simplement des gens qui sous-estiment le prix de vente d'un vêtement. Par exemple, un pull Ralph Lauren, il y a des gens qui vont le vendre à 5 euros, alors que ça se vendrait très bien à 40 ou 50 euros. Donc il y a des gens qui prennent ces pulls à 5 euros et qui les revendent à 50 euros. Ils les achètent sur Vinted et ils les revendent sur Vinted. Mais le problème majeur sur Vinted, c'est que maintenant c'est tellement connu que si tu veux acheter un pull Ralph Lauren à 5 euros, bah ça va être très compliqué. Et donc c'est là que sont apparus les robots, donc les bots, qui peuvent acheter un article une seconde après sa sortie. Et donc là, c'est vachement intéressant parce que maintenant, tu ne peux plus faire d'achat-revente Vinted sans ces fameux bots. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans ce business avec le même business model que j'avais pour les sneakers. J'imagine que vous avez envie que je vous parle des chiffres, de combien est-ce que j'ai de membres, quels sont les prix des abonnements et peut-être même quel est mon salaire, combien je dépense à Bali, quel est mon loyer, enfin bref, tous les chiffres un peu appétissants, j'ai envie de dire. Je vais vous dire tout ça juste après cette séquence.
Bon. Il est 19h. Ouh, carré, hein. Franchement bien les couleurs là. Il est 19h. Le soleil vient de se coucher et c'est l'heure d'aller au réveillon du Nouvel An, les amis. Évidemment, à Bali, j'espère que ça va être une belle soirée. Ça va être avec des potes bien sympas. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ici, c'est très beau. C'est parti. Y'a des olives à 150 et des plaques à 280 J'étais gentil, un peu maudit, je suis devenu méchant, moi j'ai tout fait. Nique sa mère la carte. Nique sa mère la réinsertion. Écoutez-moi les brothers. On a glow up parce qu'à l'ancienne on faisait ça dans des arrêts de bus. Aujourd'hui on a fait des deals avec piscine. Mais on est toujours entre couilles et puis. Et quand je vous vois, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de meuf. Hein. Non, c'est nous. On va rentrer avec un anticoré. L'échec lourd, la fait marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens mal. Ok, donc là, on est sur le dashboard avec toutes les stats du business, du coup, pour l'achat-revente Vinted. Là, on a le net revenu du mois qui vient de passer. Donc, on est presque à 3 000 €. Alors, c'est pas vraiment net parce que derrière, il y a encore des dépenses. Donc, c'est pas tout dans ma poche. Stats des membres actifs. Donc, 168. Je crois qu'on est plutôt à 172. C'est pas vraiment à jour. Mais donc, voilà. Actuellement, sur ce groupe-là, donc, pour ce business-là, j'ai à peu près 170 membres actifs. Et donc là, on est sur le business du resell de sneakers et vous voyez qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Donc on est presque à 3 000 € en net, même si c'est pas vraiment net. Et là, c'est vachement intéressant de voir qu'il y a environ 150 membres actifs. Donc c'est moins que l'autre, mais surtout, la courbe, elle est un peu vers la descente. Le business, c'est un peu comme ça monte et ça descend. C'est jamais tout droit et c'est un peu à nous de gérer ces phases-là. Le prix de l'abonnement pour l'achat-revente de sneakers, il est à 25 € par mois et on a aussi un abonnement à la semaine pour ceux qui souhaitent juste tester pendant une semaine et donc pas dépenser 25 € d'un coup, c'est 8 € par semaine. Donc forcément, c'est plus avantageux de prendre au mois, mais il y a quand même une très grosse majorité de gens qui ont l'abonnement mensuel, 150 membres qui ont l'abonnement à 25 € par mois. Et pour l'achat-revente de vêtements, on a 3 abonnements mis en place, donc il y a environ 170 membres et il y a un abonnement à 6 € par semaine, un abonnement à 19 € par mois. Ces deux-là propose les mêmes fonctionnalités. Il y a une version hebdomadaire et une version mensuelle. Il y a aussi une version mensuelle à 25 € par mois qui comporte un peu plus de fonctionnalités. Donc si on fait le calcul actuellement, je dis bien actuellement parce que je prends jamais la même somme d'argent dans ma poche tous les mois. J'ai fait des mois bruts à 10 000 €, 15 000 € et aujourd'hui, mon mois brut, il est plutôt à 6 000, 7 000 € environ. Et j'ai quand même environ, je cumule les deux business à chaque fois, 3 000 € de dépenses. Donc ça fait quand même un petit billet de 4 000 € dans ma poche tous les mois. C'est vachement sympa, c'est largement suffisant pour vivre en France et encore plus à Bali évidemment, puisque le coût de la vie est vraiment faible ici à Bali. Et voilà, je vous ai tout dévoilé et maintenant on part pour le nouvel an. Le gadget m'a dit il n'y a plus de place. Moi je sais que. Venez, on rentre tête basse. Comme ça. Non mais on rentre comme si on était VIP et on demande rien à personne. Ça c'est pas un problème pour nous. Dis-leur, on est des putains d'influenceurs et tu dis qu'on est 10 et que tu connais le patron et tout machin. JB veut qu'on finisse nous. Ouais, de mort. Ça envoie. Ça envoie. Non, ça envoie. Ça envoie. C'est super fort, là. C'est pas beau. Hein. I make this motherfucker bad. Coolie suelta, media loca, baila choca. I make this motherfucker bad. De peligrites, dándale, bandidos en la noche, yo quemando aquí. Ven acá, suelte mami, así me gusta sofocar. 7 copas, una juca.